Bonjour. L'épisode précédent, le 5, marque la fin de l'analyse de la forme S1 du squeeze simple. L'épisode 6 d'aujourd'hui débute l'analyse de la forme S2. Voyons ça. Je vous rappelle les caractéristiques de base du squeeze S2. Nord a une menace isolée, mais l'entrée est dans la couleur de la menace longue de Sud. Voilà deux positions. À gauche, en or, l'entrée, c'est la dame de carreau et la menace, c'est le 10 de trèfle. C'est une menace isolée. En sud, on a la squeezante, le 9 de pique, et une menace longue, le 9 de carreau. Mais dans ce schéma, on n'a pas de carte neutre à défausser sur la squeezante. Donc le squeeze doit donc être de position contre ouest. Dans le diagramme de droite, en or, on a l'entrée, qui est la dame de carreau, une menace isolée, le 10 de trèfle, et une carte libre, le 6 de trèfle. En sud, on a la squeezante, le 9 de pique, une menace allongée, le 9 de carreau, et comme on a une carte de plus en or, il faut en rajouter une en sud, qui fait passer la menace de longue à allongée. Il est utile de noter que la carte libre peut être dans n'importe quelle couleur, celle de la squeezante, celle de la menace isolée ou bien celle de l'entrée en or. Si le squeeze est automatique contre est, il est nécessaire d'avoir une carte libre en or. La gagnante accompagnant la menace en sud sert d'entrée si c'est cette menace qui est libérée. Par contre, si le squeeze est de position contre ouest, le problème ne se pose pas car on est du côté de la menace longue si elle est libérée. On va prendre un premier exemple. Voici la donne. Le contrat, c'est 6 cœurs joués par Sud. L'entame, c'est le roi de pique. Comme d'habitude, on compte les levées. On a un pique, 7 cœurs, 3 carreaux et un trèfle. Tout est bon. Comme levée éventuelle, il n'y en a pas. Mais par contre, est-ce qu'on peut envisager de faire une levée de plus ? Dans ce cas, il va falloir penser à un squeeze, mais sans risque. On analyse le CMSE. Donc C, pour les couleurs, on a pique et trèfle. M, pour les menaces, en or, on a le 10 de pique, qui est une menace isolée. Et en sud, on a la dame de trèfle, qui est une menace longue. S, pour la squeezante, ça sera le dernier cœur. Et E, pour les entrées, en or, on a l'as de trèfle. En sud, on est du côté de la squeezante et de la menace longue, donc pas de problème. Quelles sont les contraintes ? Pour que la menace pique joue son rôle, il faut que ouest ait encore la dame et le valet de pique. Et ouest doit aussi avoir le roi de trèfle, bien entendu. On a affaire à un squeeze S2 avec l'entrée en or qui est dans la couleur de la menace de sud. Et c'est un squeeze de position contre ouest. Maintenant que tout est clair, on peut jouer. Donc, on commence par enlever les atouts adverses. Ensuite, et ça avant la squeezante, on enlève toutes les gagnantes qui ne servent pas au squeeze proprement dit. C'est essentiel. L'as de trèfle, lui, sert d'entrée, on n'y touche pas. On enlève donc les gagnantes à carreau et ensuite, on joue tous les cœurs sur lesquels on a deux cartes libres, le 6 de pique et le 2 de trèfle, et une carte libre sur la squeezante qui, elle, dépend de la défausse d'ouest. Carte à surveiller, le dernier runner à pique qui correspond à la garde de la menace isolée. Voici finalement la position quand on va jouer la squeezante, le 5 de cœur. Est ne joue bien sûr aucun rôle et ouest est squeezé. Maintenant, la donne jouée carte par carte.
Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez être informé dès que je publie un nouvel article sur mon site ou que je mets en ligne une vidéo sur YouTube. C'est gratuit et sans pub, du moins de mon fait. Allez, à bientôt!